Deux sujets développés dans la revue de presse du jour, l'élection du président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Et comme il fallait s'y attendre, les journaux commentent l'audience d'hier sur l'affaire de détournement de 3 milliards de francs CFA. La revue de presse porte la signature de Ahadi Sandamba. Affaire détournement de 3 milliards de francs CFA, une actualité qui fait la une des parutions du jour. Les avocats de Tignan l'abandonnent en plein vol, titre l'Express du François sans manchette. Hier 3 décembre au tribunal de grande instance Ouaga 1, les prévenus dans le détournement de fonds publics au ministère de l'Action humanitaire étaient à la barre. Et un procès aussitôt ouvert qui les renvoyait au 9 décembre prochain car les avocats du principal prévenu se sont déportés, rapporte le quotidien Bobolais. Les avocats du principal accusé jettent l'éponge et écrit le journal Le Quotidien pour sa part. Lors de l'audience, plusieurs prévenus ont reconnu partiellement les faits qui leur étaient reprochés, tandis que d'autres ont rejeté certaines accusations, rapporte mon confrère, qui rappelle que le procureur a fermement rejeté l'argumentation d'une exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense. À propos, l'observateur Palga rapporte les propos du ministère public qui estime que les avocats d'Amidou Tignan sont dans leur rôle. Ils font feu de tout bois pour ne pas aborder le fond du dossier. C'est du dilatoire de sorte à casser le procès. Et dans la foulée, Maître Geneviève Ouedraogo sollicite du tribunal de noter le déport des avocats d'Amirou Tignan car n'étant plus en mesure d'assurer sa défense. Le prévenu, quant à lui, demande 2 à 3 semaines pour s'attacher les services d'un autre avocat, mais se bute à un renvoi ferme du dossier au 9 décembre 2024 à 9h, rapporte le doyen des quotidiens burkinabés qui ne manque pas également de faire un encadré des prévenus et les infractions à eux reprochées. À l'international, aujourd'hui au Faso commente l'élection du président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Il a fallu pratiquement une journée de conciliabule, de rencontre de messe basse pour que le PASTEF jette son dévolu sur El Hadj Malick Ndiaye. À 41 ans, il a été élu avec 134 voix pour, 22 contre et 7 abstentions sur les 163 députés. Alors, avec ses 130 députés, le PASTEF peut faire voter les lois de l'exécutif comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale. Mais si évidemment Macky Sall a désisté de son siège et si Sonko aussi a renoncé pour rester Premier ministre, il existe encore dans cet hémicycle quelques figures qui ne faciliteront pas la tâche au parti majoritaire, analyse l'éditorialiste qui attire également l'attention du nouveau président de l'Assemblée nationale sur les risques de dérive que cela peut entraîner.